Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit Get Ready With Me. J'ai acheté deux petits trucs et je voulais les essayer avec vous. Donc je les ai encore pas essayés du tout. Qu'est-ce que j'ai acheté de beau? Je suis allée chez Monoprix avec ma fille. Et j'ai trouvé chez Revlon un petit blush crème. Alors, vous savez que j'adore les blushs, c'est un blush liquide. J'adore les blushs liquides. En ce moment, de toute façon, je mets que des produits crème. Les beaux jours arrivent, ma peau a été super fragile pendant longtemps. Là, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, je mets que des produits crème, sinon ça sèche trop. Donc j'ai trouvé un petit blush crème, blush liquide comme ça de chez Revlon, un Cheek Flushing Tint qui m'a l'air pas mal du tout. Et il y avait une petite nouveauté, un fond de teint qui s'appelle le Candid Glow de chez Revlon aussi. Donc les Revlon, les prix, c'est c'est pas donné, c'est un petit peu moins cher que L'Oréal, je dirais, voilà, c'est dans les mêmes eaux que Maybelline. Donc il me semble, je regarderai le prix, je vous mettrai là le prix pour être sûr. Candid Glow, je crois que j'ai payé 14,99 € et le petit blush 12 €. Donc c'est pas donné, mais voilà, ça reste quand même raisonnable, c'est pas du luxe. Donc on va faire un petit Get Ready With Me et puis on va essayer ça ensemble, ok? Donc, je vous propose aujourd'hui de se maquiller avec la Zendo palette de Natasha Denona, que j'ai depuis un an maintenant et que je trouve, voilà, qui est, je trouve, une palette parfaite pour le printemps. Vous voyez, c'est des couleurs super sympas parce que on peut se maquiller tout à fait socialement, on va dire, et on peut rajouter des petits peps de couleurs. Enfin bref, je la trouve super belle. Je m'en suis beaucoup servi l'année dernière. Je l'adore. Donc, on va se maquiller avec ça. Et puis après, bon, on se fera le teint ensemble. Donc, pour la base, voilà, hop, je vais mettre... c'est aussi un petit crayon de chez Revlon qui s'appelle le velours. Et j'ai voulu en acheter d'autres. Et bah, figurez-vous qu'il n'y en a plus. J'en trouve plus nulle part. C'est un crayon ombre à paupières mat. Et en fait, celui-ci, je le m'en sers en base parce il est de la couleur de ma paupière, en fait, vous voyez. Mais je m'en serais bien acheté d'autres couleurs parce que c'est vraiment du velours, c'est vraiment ça. C'est super agréable à mettre. Ça s'étale très facilement. Je trouve que pour une paupière mobile, si on veut un petit fard mat sympa, c'est vraiment idéal. Ça coûtait pas très cher, mais hélas, bah, j'en ai pas retrouvé. Donc là, en fait, je m'en sers. Ça me permet d'unifier ma paupière, en fait, et de faire bah, comme une base. Voilà. Donc je m'en sers souvent comme ça. Ok, donc c'est parti. On va attaquer les yeux. Donc aujourd'hui, je suis habillée en marron, beige. Donc bah voilà, je vais aller vers ces couleurs-là. Et puis je vais mettre un petit peps de bleu, je pense. Euh, voilà. Ah, quoi que non, ce que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire au départ. Ce matin, j'y ai pensé. En fait, je voulais mettre du canard comme ça, et au milieu, je voulais mettre, voilà, je voulais faire un petit aloe. C'est ça que je voulais faire. Donc, c'est ça que je vais faire, bien entendu. Donc, déjà, je vais juste prendre une couleur beige comme ça. Je vais faire ça en creux de paupière. Voilà. Hop, je vais mettre ça ici en transition, vous voyez. Hop. Donc, ça rosille un peu. Ensuite, je vais prendre le fard mat canard. J'appelle ça canard. Je ne sais pas si c'est vraiment canard, mais je vais prendre un pinceau un petit peu plus comme ça. Un petit peu plus précis. Et je vais mettre ça, hop, à l'extérieur. Ensuite, je prends un crayon, un pinceau, voilà, comme ça, encore plus précis. Et je vais prendre du coup la couleur, la même couleur, mais en irisé. Et je vais la mettre par-dessus, mais juste sur la paupière mobile, voilà. Donc, hop. Et à l'intérieur, pareil.
Voilà. Et au milieu, et ben au milieu, je vais mettre cette couleur-là qui me paraît assez jolie. Il y a celle-ci, il y a celle-ci qui est belle. Vous voyez, là, j'hésite entre les trois couleurs. Je vais mettre celle du milieu et... Non, je vais pas mettre celle du milieu, je vais mettre celle-ci. Celle-ci, hop. Au milieu. Voilà. Et par-dessus. Voilà. Tac. Et par-dessus, je vais mettre la toute première qui est un peu duochrome. Là, elle est très jolie. Ben, je vais la mettre par-dessus. Voilà. Ça, c'est joli. Voilà, super sympa. Nickel. Je vais bien estomper tout ça parce qu'il faut bien estomper. Donc je vais prendre un pinceau où il n'y a rien dessus et je vais bien estomper. J'ai mis un petit peu de crayon sur les sourcils et je vais juste prendre un peu de cire de chez Anastasia et je vais juste hop, bien fixer mes sourcils. Voilà. Nickel. Alors, les yeux, hop, le teint, on prend la base de teint. Ah oui, je voulais mettre un petit peu de... C'est un illuminateur de chez Marc Jacobs. Voilà, au début je voulais mettre cette base-là, mais non, finalement je ne vais pas prendre cette base-là, je vais prendre l'illuminateur comme ça. Quoique c'est un nouveau fond de teint. C'est pas grave. Hop. Hop là. Voilà. J'ai envie de donner du glow à ma peau. Hop. Je mets ça. Nickel. Et je vais travailler mon fond de teint. Donc le nouveau fond de teint de chez Revlon, c'est le Candid Glow. C'est un fond de teint anti-pollution, éclat, hydratant. Enfin, normalement, ça doit être bon pour ma peau. Ma peau sèche, elle doit aimer normalement. Donc, on va essayer ça. Alors, au niveau de la couleur, j'espère que j'ai pas pris trop clair. Peut-être j'ai pris trop clair. Je vais mettre une partie, hop, une partie à l'éponge. Et puis l'autre partie, on va mettre ça au pinceau. Alors, à l'éponge. Qu'est-ce que ça donne? La lumière est pas super. Hein. Hop. C'est pas génial. D'habitude, c'est mieux que ça. Ouais, il est sympa. Ouais, je crois qu'il va beaucoup me plaire. Il a l'air super hydratant. Hop, je vais allumer. Je vais allumer mon miroir, peut-être que ce sera mieux. Alors, ça, c'est un fond de teint, les amis, qui est très hydratant. Très hydratant, ça se voit carrément tout de suite. Il a une couvrance légère à moyenne. Il est pas mat du tout. Il a une jolie brillance. J'adore. J'adore. Je vais prendre un fond, mon pinceau fond de teint. Voilà. Je vais essayer avec le pinceau de chez Shiglam. J'en mets à l'intérieur. Voilà, une pompe. Et je vais mettre ça au pinceau, voir ce que ça donne. Ouais, bah, il s'étale bien aussi au pinceau. Hein. Il se met très bien aussi au pinceau. Il n'est pas très couvrant. C'est vraiment
un peu comme on fait maintenant, vous savez, un sérum fond de teint un peu qui va vite s'étaler, qui va vite se mettre. Voilà, il va vite se mettre sur la peau. On va pas trop le voir. Ah, il est génial. Ah bah, ça, je m'en doutais que ça allait me plaire. Quand j'ai vu la tête du fond de teint, je sais pas. Je me suis dit ça c'est un fond de teint qui va me plaire. Eh ben, il n'y a pas photo. Il est génial ce fond de teint. Pour ma peau sèche, donc pour les peaux sèches, hein. Je dis pas pour les peaux grasses, hein, parce que il a l'air d'être quand même bien hydratant, regardez. Vraiment, il est... Ah ouais, j'adore. Il se voit pas beaucoup. Enfin, il est super. 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 J'en mets pas plus, voilà. J'en mets pas plus, c'est pas la peine. Alors, est-ce que je préfère l'application à l'éponge ou au pinceau? C'est pareil. C'est pareil, même couvrance, même pas de traces du tout. Super facile à étaler. Génial. Alors là, trop bien. Trop bon plan ça, hein, le Candid Glow. Les filles aux peaux matures, aux peaux sèches. Super. Je suis sûre à étaler au doigt, ça doit être génial aussi. Donc, pas de problème pour ça. Super. Je vais mettre un petit peu de correcteur sous les yeux. Je prends mon correcteur de chez Marc Jacobs. Voilà, pour changer. Il est un petit peu jaune, hein, par rapport à celui de chez Charlotte que je préfère. Mais bon, c'est bien quand même. Voilà, je vais mettre du correcteur. Je prends celui de chez Lancôme. Le Teint Idol Ultra Wear, qui est super sympa. J'aime pas trop le packaging, par contre, je trouve que ça saute partout. C'est trop serré là, et du coup, quand je veux enlever le truc, tac, des fois, ça saute, ça m'énerve. Voilà. Hop, je le pose sous les yeux. Ah ouais, ce fond de teint, il est super bien. Super génial. Je l'ai acheté par hasard. J'étais en train de faire des magasins avec ma fille. On est allé chez Monoprix parce qu'elle voulait s'acheter un gloss. J'ai dit, bah tiens, on va aller chez Monop. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs là-bas. Et je suis tombée là-dessus. Et je me suis dit, c'est vrai que Revlon, c'est une marque qui est sympa. Il y a quand même, j'ai des produits qui sont vraiment chouettes. Et je suis tombée là-dessus, nouveau fond de teint. J'ai dit, allez, j'essaye ça. Et après, j'ai trouvé également le petit Cheek Flushing Tint qu'on va essayer. Donc si c'est la même surprise, génial. Ce que je vais faire, je vais finir mes yeux en dehors de la caméra, comme ça, parce que bon, je vais mettre un petit dessous de d'œil bleu de ma palette, bien mettre du mascara, etc. Et puis je reviens, on continue le teint ensemble, ok? Alors voilà, regardez ça. Je me suis mis du mascara, hein, j'ai fait le dessous des yeux. Pareil, j'ai mis un peu de bleu. Mascara, j'ai pris celui de chez Primark qui coûte 3,99 €. C'est le meilleur de ma collection, j'adore, je l'adore. Donc, et en dessous, j'ai mis une petite base essence. Donc, ça, c'est des tout petits prix. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment très sympa. Donc, voilà pour les yeux, j'ai terminé. Je me suis mis un petit peu de bronzer. C'est mon bronzer crème de chez Fenty de ma rotation. Rien de, voilà, rien de foufou. Juste pour sculpter un tout petit peu le visage. Et puis, on va donc essayer ensemble le petit blush de chez Revlon. C'est donc le Cheek Flushing Tint. Moi, je l'ai pris dans quelle teinte? Je ne sais pas, c'est marqué mais en tout petit et j'ai pas mes lunettes, donc je vous mettrai ça éventuellement ici en haut pour vous y aider. Mais bon, il est vraiment, il m'a l'air super sympa. Donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est un petit applicateur mousse. Ça j'aime bien ces applicateurs-là. Hop, je vous montre la teinte. Vous voyez, regardez, c'est tout en transparence. C'est le genre de blush, on ne peut pas se tromper. Voilà, on ne peut pas se faire de grosses marques. Voilà, parce que si on l'étale un petit peu, vous voyez, c'est comme, pareil, c'est très fluide, c'est comme un petit sérum. Et ça, moi, j'adore. Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre pas mal sur ma main, comme ça. Voilà. Hop. Et puis, avec mon pinceau, un petit pinceau patte de chien que j'avais acheté chez Shiglam, je vais un peu étaler comme ça. Et hop. Voilà. Je vais me mettre là. Et voilà. Bah, il marque quand même, voilà, il est quand même, voilà, il est quand même pigmenté, vous voyez, mais par contre, il est tout en transparence. C'est ce qui se fait beaucoup en ce moment. C'est tout en transparence, donc du coup, bah, ça passe super bien, quoi. C'est hyper facile à mettre. On peut pas se tromper, voyez.
Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de démarcation. Voilà, il suffit juste de bien étaler. On peut faire ça aussi avec les doigts, hein, sans aucun problème. Et ça nous donne... Ah, la couleur, elle est super sympa. La couleur est super sympa. Ça nous donne super bonne mine. Hop, voilà, j'en mets juste un petit peu là. On étale bien. Ah, voilà, super, ça me paraît génial. Ça me paraît pas mal du tout. Voilà, avec le fond de teint, ça me fait une super peau. Nickel, super bien hydraté. J'adore. Pour les peaux matures, là, je pense on est pas mal. Est-ce que je mets un petit peu d'enlumineur? On va mettre un petit peu d'enlumineur pour le plaisir. Je vais prendre quel enlumineur? Bah, je l'ai pas là. J'en ai pas. Mince. J'en ai pas. Donc, j'en mets pas. Voilà. Pas de problème. Je vais pas mettre d'enlumineur aujourd'hui. C'est pas grave. Ah, si, j'ai ce que j'ai mis en dessous. Vous voyez, le petit truc Marc Jacobs. Ce que je peux faire, j'en mets une petite goutte comme ça. Je vais bien étaler comme ça. Voilà, j'étale bien comme ça. Et hop, j'en mets juste avec le doigt sur le haut de la pommette. Voilà. Voilà, comme ça reste pas trop voyant. Voilà, ça suffit. Hop. Il est pas mal ce petit illuminateur Jacobs, comme ça, il n'est pas trop voyant. Il est très sympa. Hop, on va faire les lèvres. Les lèvres, je prends un crayon à lèvres de chez Shiglam qui coûte 3 fois rien. Couleur hyper nude. Et je vous ai pas dit, c'est le gloss de chez KVD Beauty en couleur Lolita. Très joli. Passe partout. Avec le goût. Le goût, j'aime pas du tout. J'aime pas l'odeur, le goût là-bas. Mais bon. Bah écoutez, j'ai terminé. Je suis hyper contente. Je vais vous montrer ça bien sûr à la lumière devant ma fenêtre, parce qu'aujourd'hui la lumière c'était pas génial, hein. Va falloir que je revoie un peu mon installation, je pense. Un petit pchit de Pretty Fresh de chez Colourpop. C'est mon truc fixateur. Enfin fixateur, est-ce que c'est vraiment un fixateur? Je ne sais pas. Mais c'est mon truc préféré, il sent bon. Il me permet après de bien fondre toutes les matières ensemble. Je vais aller me coiffer et je reviens pour vous montrer le make-up à la lumière du jour. A tout de suite. Et voilà le résultat devant ma fenêtre. Alors bah écoutez, au niveau du fond de teint, je suis super contente. Je vais l'essayer demain sans base du tout. Je vais voir ce que ça donne. Et puis je vais voir ce que ça donne ce soir, si on voit pas trop les traces et tout ça. Je pensais que j'avais essayé sur la main hier et puis je trouvais qu'on voyait peut-être un peu les traces, vous voyez, des ridules, des choses comme ça. Pas du tout, du tout. Il se met super bien. Il est super hydratant. Le blush, je le trouve trop joli. Il est trop beau, facile à mettre. Je l'adore. Donc, bah, écoutez, voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Et puis, voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, eh ben, prenez bien soin de vous. Salut!